Au bout de 4 ans, je me suis dit non, je ne m'identifie plus avec mon pays d'origine, avec la France, et je suis revenue ici au Portugal. C'est le peuple qui m'a séduit. Ce sont des gens qui sont très pacifiques, qui ont beaucoup de respect pour l'autre. Il y a pas mal d'idées préconçues sur le Portugal. Oui. D'accord. Oui, oui. Comme les femmes, elles n'ont pas tous des poils sur les bras Non. ou sur le menton. Moi, j'ai bacalao. Bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ici au Portugal? Qu'est-ce qu'on mange en On mange de la très bonne viande. Ok, Et le poisson qui est très très bon. d'accord. Allez, montrez-moi les produits. Emmenez-moi à la découverte de... Alors on va aller voir, le poisson. Vous pouvez vous présenter. Oui, je suis Isabelle Barbara, je suis française, née à Toulouse et je suis ici au Portugal depuis 25 ans. Alors à l'origine c'est une proposition de travail. On m'a débauchée d'un groupe italien dans lequel je travaillais en Italie et on m'a fait une proposition pour venir ici relever un défi et j'ai dit pourquoi pas et je suis venue pensant que j'allais rester 2 ans et cela fait 25 ans. J'étais à Modène, dans la région très gastronomique, et je travaillais aussi là-bas dans le carrelage pour un groupe italien qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial. Voilà, j'ai été débauchée, un concurrent italien qui était le numéro 3 européen à l'époque, a racheté des usines ici au Portugal. Et comme en fait ils copiaient très souvent les produits que je faisais sur le marché français, ils m'ont contacté et j'ai dit pourquoi pas. Voir une nouvelle expérience et évoluer dans ma carrière aussi. Je suis arrivée à Porto directement. D'accord. Okay. L'usine est à une vingtaine de kilomètres au sud de Porto. Ok. Et la première impression en arrivant ici? Alors au niveau professionnel, j'ai été très impressionnée parce qu'en ce qui concerne tout le système informatique, ils étaient beaucoup plus développés que nous en France ou en Italie. Vraiment, ils étaient avec des systèmes de pointe. Alors l'apprentissage de la langue, l'entreprise m'a payé des cours particuliers. Et au bout de 6 mois, je pouvais parler portugais. Le système, on le comprend au fur et à mesure qu'on est confronté aux problèmes chaque fois. Donc quand arrive le moment de faire déclaration d'impôt, c'est là qu'on se penche sur le sujet et qu'on comprend. Vous avez trouvé ça compliqué? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'administration, c'est quoi les rapports avec l'administration ici? C'est bien, c'est facile, pas trop facile? Bon, ça, je peux dire que l'administration, je pense que c'est quelque chose de générique dans le monde entier. C'est exactement la même approche qu'on peut avoir en France. Okay. D'accord? Aussi compliqué. Et donc, là, le marché, c'est quoi ici, ce marché-là? Alors, on est au marché de Beaulion, qui est un marché municipal dans le centre même de Porto. C'est un marché qui a été entièrement rénové par la ville et qui a réouvert les portes en septembre de 22, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce que vous aimez bien à Porto? Quels sont vos endroits préférés à Porto? Le centre-ville, il y a une vie, il y a quelque chose que je sens de complètement différent des expériences que j'ai eues en France ou en Italie. Pourquoi? J'arrive pas à vous le dire. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent. Les gens sont énormément gentils, beaucoup de civisme. Il y a la zone de Foch, la zone des plages. Oui. Mais moi, je pense que ce que je préfère le plus à Porto, c'est quand même le centre-ville. D'accord. Plus que la plage. Alors, vous habitez où? Alors moi, j'habite à 20 km dans le sud de Porto, à São Félix da Marinha, en face de la mer. D'accord, super. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous recommandez aux gens? Alors, vous êtes agent immobilier aussi actuellement. Oui, alors quand je suis revenue donc, en 2018, après m'être fatiguée de la France et de mon pays, donc je me suis lancée dans un nouveau défi qui est agent immobilier. Je suis associée dans une agence. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la France en fait? Qu'est-ce que vous n'aimiez plus en France? Exactement. Alors, parlez-moi de ça. Alors, je suis revenue au Portugal, donc après 4 ans de France, parce que je ne me reconnaissais plus du tout dans mon pays. Je ne me sentais plus à l'aise. Principalement, je pensais qu'il y avait un sentiment d'agressivité constant dans la ville et d'ennui des personnes. Dès que je sortais dans la rue, je sentais, ou alors c'était des gens en voiture qui klaxonnaient, qui s'énervaient, qui vous insultaient, ou vous rentriez dans un magasin et dans le magasin... C'est pas grave. On est agressif.
c'est un Lyonnais. Où on rentrait dans des magasins, dans les centres commerciaux, et là, on semblait qu'on dérangeait, on n'était pas bien reçus. Ou alors dans les restaurants. Et je raconte toujours cette anecdote aux gens parce que combien de fois je suis arrivée dans des restaurants avant l'heure d'ouverture et on me disait ben, ça va ouvrir dans 5 minutes. Mais jamais ils ont eu l'idée de me dire ben, asseyez-vous et prenez patience. Non. Alors on me dit vous pouvez me faire un café? Ah ben on vient juste de laver la machine à café. Donc il n'y a plus de service. Et ça, pour moi, ça choquait énormément avec la vie que j'avais connue pendant les dernières 15 années que j'avais vécues au Portugal. Ça, je ne le trouve pas, je ne le trouve plus en France, c'est fini. Donc on est bien reçu, le restaurant il ferme, mais non, il va quand même vous recevoir. Alors c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes problématiques sociales ici et là-bas. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Je veux dire qu'il y a beaucoup moins de couverture, il y a beaucoup moins d'aide. Donc un patron qui a un petit restaurant ici, pour lui, faire plus un repas, même si c'est au moment de fermer, c'est important pour lui. Et les employés raisonnent un petit peu aussi dans ce sens-là. Si le patron gagne de l'argent et tout ça, ben nous, on va conserver notre emploi. Je pense en France qu'on ne retrouve pas ces problématiques-là. D'ailleurs, moi, quand j'étais sur Lyon, les restaurants, le dimanche, dans le quartier où j'habitais, tout était fermé. Il n'y avait rien d'ouvert. Moi, je pense que le fait qu'il y a une surprotection des employés, une surprotection aussi peut-être des employeurs, parce qu'il y a des systèmes qui existent pour compenser si jamais ils ont des pertes ou si ils font faillite. Il y a des choses qui existent. Ici, ça n'existe pas. Alors si vous êtes d'accord avec Isabelle ou pas, vous faites un commentaire. Ça c'est la section controverse. Oui, bon. Controverse. Peut-être que je généralise trop, hein, mais... Non, mais c'est bien. C'est bien ce qu'on pense aussi parfois. Ouais. Alors c'est vrai qu'ici aussi, comme je dis, les gens sont très mal payés. Bon, alors peut-être qu'ils font attention aussi pour garder leur emploi parce qu'après ils n'en ont pas d'autres. Les mentalités sont complètement différentes. Alors les profils, nous on travaille à 90% avec des étrangers dans notre agence qui se distribuent entre les Américains fortunés qui viennent ici acheter une seconde propriété et surtout une propriété qui les rapproche un petit peu de l'Europe et de l'Asie. Et ensuite les Israéliens qui eux ont eu le droit par une certaine loi qui est passée ici au Portugal à avoir la nationalité portugaise et ils veulent tous maintenant un petit bout de terre portugaise et ils ont eu le droit d'avoir la nationalité portugaise. Et donc ils viennent tous ici parce qu'ils veulent investir dans un pays d'origine pour eux et aussi parce que là-bas l'immobilier est très cher. D'accord. Et ils arrivent à avoir des crédits ici au Portugal assez facilement. Donc le profil des gens d'Israël, ce sont des investisseurs qui viennent ici acheter pour louer et éventuellement un jour à la retraite s'installer ici. Je me plais ici au Portugal. Pourquoi vous plaisez ici au Portugal? Pourquoi je me plais tant là en comparaison à l'Italie ou à la France? C'est surtout, je pense que c'est le peuple qui m'a séduit. Ce sont des gens qui sont très pacifiques, qui ont beaucoup de respect pour l'autre. Encore aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, mais en tout cas, c'est comme ça. J'ai une vie quand même beaucoup moins stressante que j'ai pu avoir en Italie du Nord ou en France, une vie beaucoup plus calme. Alors, il est possible que le fait aussi de vivre juste à côté de la mer aide énormément. Je ne sais pas, en France, je n'ai pas vécu à côté de la mer, donc je ne peux pas vous dire si c'est comparable. Mais ça permet de proportionner des moments qui sont vraiment très agréables. Juste en face de moi, il y a une promenade qui a été créée qui va jusqu'à Porto, sur le sable. Donc on peut faire de la bicyclette, on peut marcher. C'est un endroit de rencontre avec mes amis. Il y a plein de restaurants aussi aux abords des plages. C'est une ambiance qui est quand même très agréable. Et je recommande énormément, d'ailleurs je suis revenue, donc je suis un bon exemple, mais surtout s'intégrer et faire l'effort de parler portugais. Les Portugais vont vous faciliter la chose parce que les anciennes générations parlent très bien français, les nouvelles générations parlent anglais, mais ils feront l'effort pour essayer de vous comprendre. Mais je pense que
à nous de faire l'effort de nous intégrer dans ce pays et de leur montrer qu'ils peuvent être fiers de nous. Est-ce que vous avez encore des rapports avec la France? J'ai des rapports avec ma famille et des amis que j'ai toujours là-bas, mais j'évite d'y retourner. Je préfère que ce soit les gens qui viennent me visiter ici. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens de votre famille de votre expatriation? Oh, mais mes parents, enfin, toute ma famille est ravie pour moi parce qu'ils voient que je suis heureuse ici, épanouie. Et quand ils viennent, ben, ils profitent aussi. Comme vous savez, c'est pas donné à tout le monde hein, aussi de s'expatrier. Ben, déjà la langue. La langue, c'est la première barrière. Donc c'est là qu'il faut énormément travailler. Une fois que vous parlez, toutes les portes s'ouvrent. D'accord. Donc les gens qui veulent s'expatrier doivent parler la langue. Okay. Ou en tout cas, quand ils s'installent ici, commencez à prendre des cours. Le Portugal vous a-t-il changé? Oui, le Portugal m'a changé. Pas en tout, bien entendu, mais je pense qu'une des principales choses qui a changé, c'est je suis beaucoup plus patiente et tolérante. D'accord. Vous Ok. étiez comment avant? Impatiente et intolérante? Exactement. Bon, ben, la tolérance aussi, ça fait un peu partie de ça aussi. Ils sont quand même très tolérants. J'ai déjà dit qu'ils étaient très pacifiques. Donc, on apprend dans les conversations que j'ai avec les Portugais, tout ça, on apprend à être comme eux, plus posés par rapport à nos idées, penser et être plus tolérants. Oui. Alors, on parlait du sujet de la politique et quand les gens ne sont pas d'accord en France, c'est vite le clash. Alors, parlez-nous un peu de ça. C'est un exemple intéressant. Alors, oui, il est évident que là aussi, quand les gens sont de bords différents politiques, lorsqu'on est dans une assemblée, au restaurant ou avec des amis, le ton monte, mais ça s'arrête là. C'est presque un jeu même. Il n'y a pas de conséquences non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même, ça tourne même style un jeu quoi, une bagarre. C'est un peu le Don Camillo un petit peu. Peut-être. D'accord. Sur l'intégration, quelles sont les qualités nécessaires pour bien s'intégrer dans ce pays? Bon, donc j'avais parlé déjà de la langue, ça c'est très important, mais surtout le respect du pays dans lequel on est. Respecter les Portugais, ne pas venir ici en pays conquis. Ne pas croire qu'on est mieux qu'eux, parce qu'il y a beaucoup de domaines, je peux vous dire, où ils excellent. Par exemple dans le textile, dans les chaussures. Ils sont très créatifs, les Portugais sont très créatifs. Et le système bancaire, leur système bancaire ici est bien plus évolué que celui de France. MBWay, les choses Tout, comme ça. mais c'est impressionnant. Et depuis très longtemps. Ouais. D'ailleurs, je vous ai dit, quand je suis arrivée ici au travail en 99, on était bien mieux équipés, bien plus avancés que dans la société où j'étais en Italie et en France. Donc il y a pas mal d'idées préconçues sur le Portugal. Oui. D'accord. Oui. Comme les femmes, elles n'ont pas tous les poils sur les bras ou sur le menton. Bien au contraire. Ici, elles ont bénéficié de la venue de Brésiliennes et de Vénézuéliennes qui adorent la beauté. Et donc, je peux vous certifier que les Portugaises, elles n'ont pas de poils aux jambes. Non, okay. Des moustaches pour les messieurs? Ah, il y en a qui ont des moustaches, oui. Et ils ne sont pas tous carleurs. Non. Des maçons, ouais. Non, ici, ils ne sont pas tous maçons non plus. Okay. L'expatriation, moi, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir un caractère, une certaine mentalité, une envie de bouger, une envie d'aller au-delà de nos limites. Parce que lorsqu'on vit à l'étranger, on n'est plus dans un cadre, on n'est plus dans un cocon. On n'est plus habitué à faire certaines choses, on doit s'habituer à faire d'autres. Et donc il faut déjà avoir cette mentalité et cette ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre le pays où on vit, d'essayer de s'adapter, de vivre comme eux et de ne rien imposer. Alors il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur une de mes vidéos en parlant d'une famille belge en disant vous serez toujours des étrangers au Portugal. C'était un peu un commentaire. Est-ce que vous pensez que vous serez toujours une étrangère au Portugal? Et est-ce que vous assumez ça? Alors, je pense que je serai toujours une étrangère au Portugal, oui. D'ailleurs, tous mes amis, le groupe que je fréquente, m'appellent Française. Ils ne m'appellent pas Isabelle. Quand on parle, Française, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Et bien au contraire, c'est pour eux un mode chaleureux de m'appeler. Ils ne font pas de différence.
ils disent, comment expliquer, je suis complètement intégrée dans ce groupe d'amis qui est grand. Et pour eux, c'est quelque chose de très chaleureux quand ils m'appellent française. Donc vous n'avez pas de regret par rapport au fait de ne pas devenir portugaise J'y pense à devenir portugaise pour la première fois. Ah oui? Ouais. D'avoir un passeport portugais? Ouais. Pour la première fois cette année, mon fils et moi pensons... Mon fils est né au Portugal, mais il n'est pas portugais. Il est né de parents étrangers. À l'époque, je n'avais pas les années suffisantes pour qu'il puisse être portugais à la naissance. Et tous les deux, je pense qu'on va faire la démarche cette année. Il a été scolarisé au Portugal, votre fils? Oui. Oui, il a été scolarisé dans les écoles portugaises. Et vous en pensez quoi de l'école portugaise? Alors, on peut comparer. Là, c'est un bon exemple parce qu'il a ensuite été en France avec moi quand je suis rentrée en France. Donc là, il était à l'école internationale de Lyon en section portugais. Et quand on est revenu en France, il a fait sa première et sa terminale à l'école française. Donc il a en fait vu un peu différents systèmes. Et je pense que le système français est beaucoup plus intéressant. En tout cas, il s'est senti beaucoup plus motivé par les enseignants français que par les enseignants portugais. Qu'est-ce qu'on mange ici au Portugal? On mange de la très bonne viande. Et on mange brésilien aussi. Ça fait partie aussi des produits qui ont été importés ici. C'est le churrasco, c'est ça? La viande? Oui, la viande brésilienne, oui, la feijoada brésilienne. Voilà. Le poisson qui est très très bon. D'accord. Allez, montrez-moi les produits. Amenez-moi à la découverte de... Alors, on va aller voir le poisson. Ah, et le vin. Et le vin? Ah, le vin. Ah, le vin. Moi, je suis... Alors, là, il y a quelques vins. Non, mais pas le Porto. Non, non, le vin. Le vin. Alors, j'aime le vin de Douro, le vin d'Alentejo, le Dent. Et je suis une adepte, mais vraiment une fan du vin du Portugal. D'accord, ok. Ouais. Donc, et surtout, qualité, prix. D'accord. Parce que si on ne peut pas dire que les vins français ne sont pas bons. C'est impossible de dire ça. Okay, mais si on compare le prix pour avoir un bon vin en France et le prix où on a un bon vin ici, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est quoi le prix d'une bonne bouteille au Portugal? On arrive à avoir des bons vins à 6 € la bouteille. D'accord. De très bons vins, non, mais des bons vins. Passer un bon repas accompagné d'un bon vin, 6, 8, 10 €, on a quelque chose de très bon. Montrez-moi les poissons. Allez voir les poissons. Il y a la morue là. Est-ce que vous aimez la morue? Oui. D'accord. Parce que c'est des huîtres d'Algarve et des huîtres du Portugal. Mais c'est très rare. C'est très rare de trouver chez des Portugais un repas des huîtres à table. C'est pas du tout habituel. C'est pas du tout habituel. Et même chez le poissonnier en règle générale, c'est très rare. Quand on va là où j'habite, le poissonnier, il a très rarement les crevettes. Il a très rarement des coquillages. C'est surtout du poisson qu'on trouve. Alors par exemple là. Là c'est. C'est plus comme ça? Le robalo, c'est mon poisson préféré. Celui-ci, la dorade. La dorade, c'est ça. C'est ça. La dorade et le robalo. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on cuisine ça? Ah, grillé sur du charbon, c'est délicieux. Il y a beaucoup de petits restaurants qu'on appelle les tascas, et surtout en bord de mer, là où j'habite, qui vous servent des poissons grillés au charbon. Et c'est délicieux. D'accord. Les calamars. Les calamars, avec un petit vino verde, c'est ça? Ouais. Ça y est, j'ai faim. Et les sardines. Et les sardines. Ouais, mais j'aime pas les sardines. Non. Ça, vous aimez le polvo? Ah oui, j'adore. Le polvo. Ouais. Le polvo, j'adore. Les loulash.
grillées à l'ail et au persil. Après, ils mettent une sauce à l'ail et au persil. C'est délicieux. Et les carapao, qui existent en tout petit pour faire de la friture. Ok, donc ça c'est En friture. Et donc là, tout y passe. Ouais. C'est celui où On mange tout. D'accord. Et ensuite, les sardines, j'en vois pas, mais c'est peut-être pas la saison de la sardine. Ouais. Non tem sardinha ainda, non è altura? No, tá. Non è. Ça c'est quoi ça? Não sei. O que é isso? Ah, faneca. E isto? São as carapas. Os tais que se chamam joaquizinho. E isso é uma sardinha pequena, não? Ah, não? É sardinha pequena e isso? Cavala. 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 Obrigada. Bon, ça vous inspire ça? Oui, oui. O queijo da Serra. São todos estes aqui? Porque está escrito aqui queijo ovelha... Não diz queijo da Serra, porque ele é produção nossa. Ah, é produção? Normalmente só diz queijo Serra da Estrela quando é pago. Ah, mas isso é uma produção sua? Isto é produção nossa. Ah, muito bem. Muito bom. É muito bom mesmo. Ça c'est leur propre production? C'est la propre production, pour ça qu'il n'a pas le nom d'appellation. Ah d'accord. Parce qu'il faut payer sinon. Temos E isto não é? É mesmo feito de ceia, feito lá. Posso pegar? Não devia, agora já está. Mais là, voilà. Ça c'est On retrouve les fromages portugais. On retrouve donc les allières. Ce que je disais, la morcella. La morcella qui est un boudin noir, qui est très bon. Les allières de l'amego. Donc il existe des allières de poulet ou des allières de porc. Ok. Et en ce qui concerne les fromages, donc on a du fromage de chèvre, du fromage de vache, du fromage de brebis. Il y a une grande diversité de fromages aussi au Portugal. Je pense que le plus célèbre, c'est le fromage da Serra. Ouais, fromage à Serra. Ouais. Qu'on prend à la cuillère aussi, des fois. Voilà, donc là, on a une grande collection de vins. Essentiellement, ça, ce sont des vins de Porto. D'accord? Ouais, il y a quelques millésimes anciens, là, 40, même 34 là-haut. Mais, et ensuite, l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive. Là, par exemple, l'huile d'olive Valado, qui est une marque aussi de vin. Ça, c'est très important. J'achète beaucoup d'huile d'olive portugaise. Oui. Ah, ça c'est quoi? C'est des oreilles de... Ça, c'est des oreilles de porc. Donc c'est pas vegan, ça, encore une fois. Mais ça, j'en ai jamais mangé. En plus, c'est la première fois que je les vois ici. Et là, c'est... Ça, c'est des pattes de porc. Non, Des pieds de porc. non, ça c'est des museaux en fait. Si, c'est là. On voit, Ah bon? ça c'est gore, ça. Ah oui, il y a le nez là. Waouh. Oh là là. Ça c'est super gore. Là aussi, là, ah oui, c'est... Là, il y a tout. Le pain aussi, ils ont une diversité de pain qui est bon, avec la broa, de milho. Et là, on a des bons vins. Ah, queijos? Sim, peixe. Para mim preciso de 6. Ok. Quinta do Cidro. Bon, là, on est sur des prix quand même qui sont assez élevés, 45 € la bouteille. Là, c'est le quartier, Ouais, là, je crois que c'est le quartier du on est sur du produit 49, cartouche, bon, ça aussi c'est une référence. On est sur du 50 €. Mais où est-ce que je pourrais montrer peut-être par exemple, celle-là, Quinta de Valado, elle est très très bonne. C'est un très bon vin. On est sur du... Je vois pas. 58 80. Ah non, alors c'est pas celui-là. Il y a des prix qui sont beaucoup plus abordables. Alors, vous achetez où le vin au Portugal normalement vous? Au supermarché. Supermarché? Ouais, ouais. Et vous allez où au supermarché? Alors ça c'est un grand problème, j'aimerais bien en parler. Alors, Parce que je continue quand même à cuisiner à la française. D'accord. Donc pour pouvoir faire des courses et satisfaire tous les besoins que j'ai, il faut que j'aille au moins dans 4 magasins différents. D'accord. Le Pingo Doce, le Lidl, le Modelo Continent, et c'est tout. Non, 3 magasins. Et des fois, je vais au Corte Inglés. Produit, il est cola, donc c'est assez compliqué à gérer. Oui. Plusieurs magasins. Obrigada.
Estamos a fazer uma reportagem. Muito obrigada. Vocês vão ficar... Quando passar, isso vai passar no YouTube, ok? No canal do senhor. Quando passar, eu venho aqui mostrar. Ok, Está bem? muito Que eu obrigado. vivo aqui. Vivo cá no Porto. Há 25 anos, senhor. Então já conheço. Está a ver? Sou mais portuguesa que os portugueses que estão na França. Costumo dizer isso. Obrigada. Did you like? Yeah, you did. You did like the video. You did share it. Did you share it? Oh wow, thank you. Thank you for sharing the video. Pour la prochaine vidéo, on retrouve ma fiscaliste préférée, maître Joana Cunha d'Almeida, qui nous explique tout de l'optimisation fiscale sous le beau soleil du Portugal. En attendant, subscribe, share, like, puis à très bientôt. Ciao, bye bye, salut.